Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du HP, donc du haut potentiel, et pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas nécessairement à exprimer ses sentiments. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle parfois le frileux affectif aussi, alors que je vais expliquer que c'est pas à cet extrême là. Donc en fait un frileux affectif c'est vraiment quelqu'un qui ne va pas s'engager dans la relation, qui va pas donner son amour, qui va pas exprimer ses sentiments, qui va rester en retrait et donc ne va jamais s'engager dans la relation, ne va jamais en fait se dévoiler pour justement créer une intimité avec l'autre. Alors le surdoué c'est autre chose. C'est autre chose, effectivement, il peut être frileux affectivement, mais dans une situation, dans un degré qui est tout autre. Donc généralement, il va apprendre à identifier ses sentiments, donc ses sentiments, ses émotions, il les vit de façon intense, et donc il y a toute une série de sentiments et d'émotions qui est là derrière. Il n'a pas non plus mis à distance vraiment nécessairement ses émotions, c'est plutôt l'incapacité de les exprimer. Et pourquoi est-ce qu'il a cette incapacité? Donc en fait ça fait partie de son histoire. Le surdoué, quand il était tout petit, généralement il a essayé d'exprimer ces sentiments-là, des sentiments qui étaient intenses, qui ont été ridiculisés généralement. Pourquoi? Parce que les autres n'ont pas cette intensité d'émotion là, et donc généralement dans les premiers chagrins d'amour, les premières relations affectives, il a eu des sentiments qui dépassaient ceux des autres, et donc du coup les autres ont rejeté ces sentiments là parce que simplement ils ne savaient pas quoi en faire. Et quand on est enfant c'est encore plus difficile à gérer de recevoir de l'amour et tellement qui semble tellement disproportionné que l'autre va lui dire attends, arrête, ou il va se moquer de lui parce qu'il ne comprend pas ça. Et donc généralement le surdoué au début de sa vie il va s'amener avec des grands sentiments, des grands espoirs, des grands rêves, et ça va être mal reçu, mal accepté, ce qui peut l'amener justement à être plus tempéré dans l'expression de ses sentiments. Donc ça ne veut pas dire qu'il ressent moins fort les choses, au contraire, il est toujours avec cette intensité émotionnelle qui lui est caractéristique, il vit toujours les choses à 200%, voire à 300%. Il a toujours cette richesse intérieure qui va faire qu'effectivement, il va ressentir les choses, il va avoir envie, il va avoir cet idéalisme qui le caractérise toujours. Mais au niveau de l'expression de cette sentimentalité là et de cet émotionnel là, il va être plutôt frileux dans le sens où il va avoir peur de la réaction de l'autre. Donc il faut bien comprendre que contrairement au frileux affectif qui lui a du mal intérieurement, qui ne veut pas s'engager, qui n'a pas l'envie de s'engager et qui peut-être émotionnellement préfère faire semblant que vraiment être dans une relation, le surdoué, lui, au contraire, il voudrait être à 200% dans cette relation, voire à 300%. Il sait que c'est difficilement possible par expérience, il a souvent été rejeté, et il sait que il a peu de chance au final de tomber sur quelqu'un qui a autant d'émotionnel que lui et qui va accueillir ça à bras ouverts. Et du coup, quand il a des sentiments très importants pour une personne, il va s'amener à petits pas. Il va être vraiment donc il va prendre beaucoup de précautions, il va se dire mince, je vais peut-être être rejeté, donc souvent sa peur d'être rejeté vient de là. Il a vraiment une certaine angoisse aussi par rapport à ça, ce qui peut bloquer justement l'expression des sentiments, le naturel, et du coup c'est pour ça aussi que souvent on va dire du surdoué qu'il n'est pas très naturel, qu'il est potentiellement peut-être même manipulateur, parce qu'en fait il essaye de réguler tout ça de façon à ce que ça soit accepté pour l'autre, ce qui peut parfois lui donner l'impression qu'il manipule, ou lui donner l'impression qu'il n'est pas très adapté dans la situation, puisque ça ne pose pas de problème aux autres. Forcément les autres ils ressentent les choses moins intensément, donc forcément si jamais ils ont un refus, ils vont prendre les choses moins à cœur aussi, de façon moins comment dire, moins intensément. Même les douleurs sont moins intenses, hein, donc l'amour est moins intense mais la douleur est moins intense, ce qui fait que le normopensant, lui, généralement il va quand même avoir plus de facilité à s'exprimer, à exprimer ses sentiments, d'autant plus que généralement il est un peu plus centré sur lui-même que le surdoué qui lui est très fortement centré sur l'autre, sur la réaction de l'autre. Donc du coup cette empathie là qui va être un petit peu trop extrême en fait, va aussi faire en sorte qu'il va minimiser ses sentiments, qu'il va s'avancer à petits pas. Et il ne faut pas du tout le confondre avec le frileux affectif qui lui a pour fonction, pour ambition de ne jamais rentrer en relation par peur et par manque de confiance en lui, hein. Donc le surdoué peut aussi manquer de confiance en soi, mais souvent dû à des expériences émotionnelles négatives. Donc on a
mal accueilli ses émotions. Du coup, il va potentiellement refouler ses émotions et fonctionner alors dans un mode beaucoup plus intellectuel, ou au contraire cacher ces sentiments-là. Donc il ressent toujours ses émotions dans ce cas-ci, donc il continue de vivre ces émotions-là qui lui sont familières et qui font partie de lui. Il comprend que cette vie-là est une vie intense émotionnellement, et parfois il va même se réfugier quand il aura des problèmes à l'école d'acceptation de la part des autres. Il va parfois se réfugier dans un monde qui lui est idéaliste, qu'il va rêver, pour justement se protéger de cette réalité qui est trop brutale. Et c'est certainement aussi pour ça qu'il est très résilient, le surdoué, parce qu'il a cette capacité d'imaginer un autre monde idéal auquel finalement dans lequel il va pouvoir se nourrir, puisque ses émotions vont rester intenses, son affectivité reste intense, son imagination va pouvoir se développer dans ce monde-là, donc ça va le faire vivre et ça va le nourrir réellement. Donc ça va faire en sorte aussi qu'éventuellement, même s'il vit plus facilement du harcèlement scolaire et des choses comme ça, il va aussi le supporter d'autant mieux. Il va parfois d'ailleurs beaucoup le minimiser, parce que pour lui, il a trouvé quand même des stratégies pour vivre. Il va vivre la nuit, par exemple, au lieu de vivre le jour, là où c'est problématique à l'école. Il va vivre la nuit, il va se créer un monde le soir en s'endormant. Et il va estimer que sa vraie vie se passe la nuit quand il dort. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est anodin, c'est vraiment un mécanisme de défense qu'il met en place. Et cette protection, cette façon de se révéler au monde qui est justement timide, qui est justement due au fait que l'acceptation n'a pas toujours été là, l'autre n'a pas toujours été quelqu'un de bon. Évidemment, le surdoué qui est placé dans une école avec d'autres surdoués aura plus de chances de se faire accepter dans cet émotionnel-là et d'avoir moins de blocage émotionnel, mais il va rester quand même quelqu'un de peu franc au niveau émotionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas aimer spécialement se dire et qui va surtout se tracasser de savoir comment l'autre va recevoir son message et va surtout être désarçonné si en fait l'autre reçoit ce message-là comme quelque chose d'agressif, alors que ça ne l'était pas, que l'intention était au contraire plutôt une intention d'amour et d'accueil de la part du surdoué, ce qui va le déconcerter très fortement, jusqu'à parfois le déprimer. Et parfois certains surdoués dépriment et vont même jusqu'au suicide parce qu'ils ne se sentent pas acceptés dans leurs émotions et donc dans leur intériorité propre, dans ce qu'ils ont de plus intime. Et donc ça va être une course comme ça, un défi permanent, et c'est vraiment le défi du surdoué que d'essayer de se faire accepter avec son intériorité, avec toutes ces couleurs-là qu'il a au fond de lui, qu'au fond il n'a pas choisi d'avoir au fond de lui, qui le nourrit en même temps, dont il comprend la splendeur, mais en même temps qui l'ennuie profondément, parce que ça fait de lui parfois un inadapté social, quelqu'un qui va être mis sur le côté, quelqu'un qui va se démarquer aussi. Et lui, le surdoué, n'a pas vraiment envie de se démarquer. Il n'a déjà pas envie non plus de s'appeler lui-même surdoué la plupart du temps. Il va être plutôt dans ses petits souliers. Et la plupart du temps, même s'il sait qu'il l'est, il ne va pas l'avouer. Il va passer ça sous silence parce qu'il sait aussi que l'autre a du mal à accepter ce qu'il est. Et donc il va rester quelqu'un de frileux, quelqu'un en tout cas qui va avancer par petits pas. Maintenant évidemment, quand il va rencontrer quelqu'un qui est comme lui, et il sait par expérience vers qui s'orienter, plus il vieillit et plus il sait vers qui s'orienter, parce que finalement quand il est tout jeune il a peu d'outils de compréhension, et c'est un peu aussi le but de ces vidéos là, c'est de vous faire comprendre dans quoi vous êtes, par rapport à quoi, ce que vous devez chercher en fait. Donc pour être accepté complètement, évidemment il faut quelqu'un qui vous ressente de l'intérieur, qui ressente ces émotions là, qui va pas s'en moquer parce que lui-même les vit très intensément. Et c'est pour ça que le surdoué est quelqu'un qui sait beaucoup se mettre à la place des autres, qui va forcément être beaucoup plus empathique dans le social, etc. parce qu'il ressent ce que les autres ne ressentent pas nécessairement. Mais le problème, c'est que c'est souvent à sens unique avec le normopensant. Donc quelqu'un va souffrir en face de lui, il va ressentir la douleur de l'autre, il va la comprendre du fond de lui, parce qu'il a déjà ressenti cette intensité-là. L'autre va se sentir compris par le surdoué, donc il va venir l'aider. Mais en retour, il ne peut pas comprendre ce que le surdoué sent et ressent
et à l'intérieur de lui, ce qui va être une frustration finale pour les deux. Il y a beaucoup de normopensants qui au final ne savent pas trop bien comment se positionner quand ils sont face à un surdoué, qu'ils se rendent compte que c'est ça ou qu'ils ne se rendent pas compte nécessairement, qu'ils se disent bah, cette personne est différente mais je ne sais pas comment l'aborder. Et donc du coup c'est parfois pour ça aussi que les normopensants vont se mettre en retrait. C'est pas nécessairement un rejet, c'est parfois une gêne tout simplement. La gêne de ne pas être identique, la gêne de ne pas se comprendre. Et on sait tous que la plupart des problèmes au final viennent du fait qu'on ne se comprend pas, qu'on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre. Et évidemment, le surdoué ressent une immense solitude du fait que lui, il arrive à comprendre l'autre, mais que cet autre ne lui renvoie pas l'équivalent. Donc la relation est souvent disproportionnée dans ce cas-là. Évidemment, quand il est en face d'un autre surdoué ou en face d'un hypersensible, là, enfin, les choses s'emboîtent, enfin, il se sent compris, enfin, il ne se sent plus seul non plus. Et c'est certainement pour ça aussi que la spiritualité a autant d'importance dans la vie des surdoués, enfin de certains en tout cas, quand ils ont compris que cette manière de percevoir le monde va les faire les sentir en lien et donc se sentir moins seul, se sentir humain, se sentir faisant partie intégrante de quelque chose et éventuellement d'y trouver une fonction en plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc faites bien la distinction entre le frileux affectif qui lui ne veut pas s'engager parce qu'il a un manque de confiance en lui qui est aussi à travailler. Hein. C'est pas quelqu'un qui est négativement méchant, donc qui est volontairement méchant, je veux dire. Le surdoué peut aussi impliquer des situations où comme il ne dit pas ses émotions, l'autre peut être mal à l'aise par rapport à ça. Et le surdoué ne sait plus trop comment faire puisqu'il n'a pas toujours été bien accueilli, donc il a peur de ça. C'est une angoisse, une peur qui est normale de son vécu et qui fait partie intégrante en fait de la vie de chacun d'entre eux en tout cas, jusqu'à ce qu'ils dépassent ça et qu'ils comprennent qu'avec certaines personnes, ils vont retenir évidemment, tiens telle personne m'a comprise l'autre fois, je vais aller vers elle, je sais que ça va bien se passer, je sais que je peux y aller. Et donc du coup vont ouvrir les portes comme ça au fur et à mesure de leur vie. Donc ne vous accusez pas si vous ne savez pas ouvrir votre cœur comme ça facilement, même quand vous sentez que c'est une bonne personne et que cette personne peut éventuellement vous comprendre. Il y a des personnes comme ça, des HP, des SD qui passent leur vie à se dire merde j'ai pas su et qui s'en veulent. Ne vous en voulez pas, ce n'est pas de votre faute, ça fait partie de votre histoire et c'est vraiment lié à chaque personne qui a ce potentiel-là, cette façon de fonctionner-là, ressent ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe, qui se travaille en thérapie ou tout seul aussi, puisque le SD est quelqu'un qui généralement est quand même plutôt autodidacte et est capable d'apprendre pas mal de choses par lui-même aussi. Même si parfois, de temps en temps, bien entendu, il aura besoin aussi de gagner du temps et d'aller voir un thérapeute, ne fût-ce que pour débloquer un petit peu les choses, pour prendre conscience de l'étape suivante qui lui permettent d'avancer davantage. Donc voilà, je pense que cette vidéo est assez longue, donc faites bien la distinction. Quelqu'un qui est frileux affectif, vraiment de par le manque de confiance en soi, qui ne veut pas s'engager, qui sait qu'il ne veut pas s'engager et qui n'exprime rien à l'autre, qui ne donne pas ses sentiments, qui ne dit pas je t'aime parce qu'il sait qu'il ne veut pas s'engager, et un autre qui au contraire a été éventuellement blessé dans son enfance, et ça je parle, c'est pas uniquement le SD, il y a plein de personnes qui ont été blessées dans leur enfance, dans leurs sentiments aussi, et qui du coup n'osent plus communiquer leur amour, mais rêvent de s'engager au contraire, rêvent d'aller dans la relation et aiment réellement, ne jouent pas du tout avec les apparences et ne veulent pas du tout tricher. Ils veulent aller vers l'autre et l'autre malheureusement peut croire et peut confondre avec le frileux affectif qui ne veut pas s'engager et qui joue parfois volontairement avec la patience de l'autre et avec les espoirs de l'autre personne. Voilà, en tout cas je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, n'hésitez pas à me contacter pour poser des questions ou proposer des sujets de vidéos. Je sais pas, je peux pas tout faire non plus comme sujet puisqu'il y a des sujets dans lesquels je ne m'y connais pas trop et du coup ça va se ressentir et j'ai pas envie de vous aiguiller sur des sujets dans lesquels je ne suis pas suffisamment renseignée. Donc dans ce cas-là je me renseignerai et ça arrivera plus tard, mais n'hésitez pas à me poser des questions.
et à réagir aux vidéos. N'hésitez pas non plus à les partager éventuellement à des amis à qui vous pensez que ça pourrait être utile tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer aucune des vidéos et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.